Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 21 Adar 5780. Alors en vérité, pour conclure le Tanya d'aujourd'hui, il aurait fallu au moins un cours de 1 heure et demie, mais on va essayer de dire le maximum dans le minimum de temps. Nous avons expliqué que ça ne suffit pas de faire d'amener la présence divine sur notre âme divine à travers l'étude de la Torah, mais il faut, à travers l'action, amener la présence divine sur notre corps et sur notre âme animale. Maintenant, la question, elle est pourquoi? Alors, il commence à répondre à cette question dans le Pérec 36. Dans les livres, sont ramenées beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu a créé les mondes, mais la raison qui va justifier le fait que Dieu ait créé un monde matériel comme le nôtre, c'est la raison qui est ramenée dans le Midrash de Parashat Naso, que le but de la création du monde, précisément le monde matériel, c'est parce que Dieu a eu un désir, une ta'ava, qui vient mettre en relief une chose illogique. C'est pas ta'ava comme nous, qu'on a une pulsion sur laquelle on ne peut pas maîtriser notre impulsivité, mais de la même façon que une ta'ava, c'est quelque chose qui est au-dessus de la logique, c'est un désir qui va être au-dessus de la logique humaine. Alors Dieu, il a eu une volonté sur laquelle il n'y a pas de raison logique. C'est une chose qui est illogique. Dieu, il a voulu avoir une demeure dans ce monde matériel. Maintenant, une demeure, c'est quoi? Toute notre vie, en vérité, on est déguisé. On n'est jamais nous-mêmes. Chaque fois qu'on sort quelque part, on va s'habiller en conséquence. On va toujours se mettre en condition par rapport aux gens qu'on va rencontrer. Quand est-ce qu'un homme, il se permet d'être qui il est lui-même sans aucun voile? C'est lorsqu'il est chez lui à la maison. Et donc, pourquoi Dieu il veut qu'on fasse de ce monde une demeure, et lorsque Dieu va se sentir dans ce monde-là, il va sentir que c'est une maison dans laquelle il peut se dévoiler, il va se dévoiler. Alors comment on va faire cette maison? Ça, on va l'expliquer dans le Pérec 37. Mais Dieu, il a voulu deux choses. D'abord que cette maison, elle soit ici, dans ce monde matériel, et il a voulu que cette maison soit faite par nous, par les gens qui habitent dans ce monde matériel. Maintenant, quand on dit un monde supérieur et un monde inférieur, a priori, par rapport à Dieu, il n'y a pas de monde supérieur ou de monde inférieur. Pourquoi? S'il y avait des mondes dans lesquels Dieu se trouve plus et des mondes dans lesquels Dieu se trouve moins, alors un monde dans lequel Dieu se trouve plus, c'est un monde supérieur, et moins, c'est un monde inférieur. Mais Dieu, il est partout. Alors c'est quoi un monde supérieur et un monde inférieur? Alors c'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à nous. Pourquoi? Dieu, ce qu'il a fait, il a fait descendre chaque monde, on descend de palier en palier. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque palier, Dieu voile sa présence et il la voile, et le voile à chaque fois va être davantage, davantage, davantage. Maintenant, dans le monde supérieur, c'est quoi un monde supérieur? Dans le monde auquel il y a un voile, mais c'est pas un voile total. Plus on va descendre, et plus le voile va être important. Dans notre monde, c'est pas seulement qu'il y a un grand voile, c'est qu'il y a une nouvelle entité. Dieu a créé un monde qui n'est pas vous savez, le Seder Ishtal chez l'autre, c'est comme une chaîne avec des anneaux qui va descendre de palier en palier. Alors notre monde à nous, c'est pas la fin de la chaîne. C'est qu'après la fin de la chaîne, il y a eu une coupure, et il y a eu un néant, et là a été créé notre monde. Et notre monde, il est d'abord matériel, il ne dévoile pas qu'il y a un créateur qui l'a créé, parce que quand il y a cause et effet, ce qui est le cas de la chaîne avec les anneaux, alors l'effet toujours proclame et démontre bien qu'il a une cause. Notre monde a une cause, c'est Dieu, mais ça il ne la démontre pas du tout. Pas seulement que notre monde ne proclame pas que Dieu l'a créé, notre monde il est capable de dire le contraire, que personne ne l'a créé. C'est pour ça que dans ce monde, il n'y a pas seulement qu'il y a un monde matériel qui voile sur la divinité, dans ce monde-là, il y a des clipotes de la Sitra Achra qui vont même dire que
C'est pas seulement qu'ils vont pas dévoiler que Dieu a créé ce monde, ils vont dire non, c'est nous, on est entité en nous-mêmes. Ils vont aller contre Dieu. Maintenant, tant qu'on est dans un monde où il y a encore de la lumière, alors on peut s'imaginer qu'il y a un monde plus bas que celui-là. Lorsqu'on arrive dans ce monde-là, il n'y a pas plus bas. C'est le monde le plus bas. Maintenant, comme on a dit, c'est quoi un monde bas? Là où Dieu se voile. Et le voile le plus important sur la divinité, c'est dans ce monde-là. Quand on dit que c'est le monde le plus bas, c'est parce que c'est le monde où la divinité est voilée au maximum du voile. Il n'y a pas un autre monde où Dieu se voile comme dans ce monde-là. Maintenant, pourquoi? Alors, les mondes supérieurs ne sont pas le but. Tout simplement parce que quand on va prendre la lumière telle qu'elle est dans le monde de Hatzilut, cette lumière-là était également, avant de se mettre dans le monde de Hatzilut, elle était avant le monde de Hatzilut. Et là-bas, elle était plus forte. Donc, dans le monde de Hatzilut, la lumière a subi une régression. C'est pour ça que c'est impossible de dire que Hatzilut, c'est le but, parce qu'il n'y a pas un but dans une descente. Il n'y a pas un but dans une régression. A fortiori, lorsque la lumière va descendre dans le monde de Bria, et a fortiori dans le monde de Yetzira, c'est clair que cette rétraction-là, cette régression, c'est pas un but. Alors c'est quoi le but? C'est ce monde-là. Pourquoi? Alors, d'abord, il faut savoir que dans les mondes, même dans les mondes supérieurs, Dieu se rétracte parce que s'il se dévoilait, même les anges s'annuleraient. Tout le monde s'annulerait. Tout le monde disparaîtrait, redeviendrait, retournerait au néant. Maintenant, c'est quoi le but? C'est ce monde-là. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu créer un monde matériel. Dans un monde dans lequel il y a du mal, il y a des forces du mal, il y a de la citra, tout ce qu'on a parlé auparavant. Et Dieu, il a créé une nature que lorsqu'on va courber le mal, ça va lui faire une très grande jouissance, un très grand nachatroir. Et grâce à cela, comme on l'a dit, ça va faire descendre une lumière illimitée de Dieu et transformer l'obscurité en lumière. Maintenant, pourquoi Dieu a créé cette nature et il a voulu que ce soit comme ça? Il n'y a pas de raison logique. Mais lorsqu'on va prendre cette obscurité qui est dans ce monde-là et on va la transformer en lumière, en courbant le mal, et après en transformant le mal, alors on va voir ce qu'on appelle la lumière qui vient de l'obscurité. C'est pas seulement que la lumière est plus forte que l'obscurité et donc elle est capable de l'éclairer, mais c'est que l'obscurité elle-même va se mettre à briller et à éclairer. Et là, ça va dévoiler une lumière extraordinaire. Maintenant, si on a dit que dans les mondes supérieurs, si Dieu se dévoile, il retournera au néant, alors comment dans ce monde-là, Dieu va se dévoiler? Comme on l'a dit, surtout ce sera lorsque Mashiach viendra, à ce moment-là, Dieu va se dévoiler sans aucun voile, ça va venir par le travail, grâce au travail qu'on va faire dans ce monde-là, de courber le mal et transformer le mal, transformer l'obscurité en lumière. Alors comment on ne va pas s'annuler? Parce que Dieu va nous donner la Torah. Maintenant, dans la Torah, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est infini, et lorsqu'il s'est dévoilé au don de la Torah, leur âme a quitté le corps. Parce que l'infini et le fini sont deux contraires. Après, c'est dévoilé un autre niveau dans la Torah, tel qu'elle est enracinée dans l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu n'a aucune limite, donc elle peut unir le limité et l'illimité. Et donc à ce moment-là, il y a eu la Torah, et les Neshamot sont restés dans des corps. Et bien, ce sera la Torah que nous aurons lorsque Mashiach viendra, qui va nous permettre d'un côté d'avoir que le dévoilement infini d'Akadosh Baruch Hu va venir dans le monde et qu'on va pouvoir succomber ce dévoilement sans quitter notre corps, l'intérioriser et l'attraper. Maintenant, tout cela, ce sera lorsque Mashiach viendra, et donc la Torah nous donnera la force, donc, comme on l'a dit auparavant, de pouvoir intercepter ce dévoilement infini tout en restant dans les limites du fini. Parce que Dira Betartonim, c'est comme ça. Si le haut, pour descendre dans le bas, il doit se rétracter, c'est plus l'essence de Dieu. Donc c'est plus le roi lui-même. Si lorsque le roi va se dévoiler, le bas, le monde bas va s'annuler complètement, donc il n'y a plus de bas. Donc c'est pas Dira Betartonim. Dira Betartonim, c'est que Dieu, dans son essence, va venir dans le monde le plus bas, et les deux
l'infini, Dieu lui-même et le monde vont s'unir sans que un ait besoin de ne plus être là pour que l'autre puisse être là. Donc il y aura le lien, la fusion de l'infini et du fini. Et ça, c'est le but pour lequel Dieu a créé le monde. C'est pour ça, ici, dit dans le Tanya d'aujourd'hui, que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé avec un but bien précis. C'est quoi? Que Mashiach vienne et que les morts revivent, époque dans laquelle l'essence de Dieu se dévoilera dans le monde, et les créatures resteront dans les limites du monde matériel, et tout en restant dans nos limites, on va pouvoir intercepter ce dévoilement infini d'Akadosh Baruch. Voilà, c'était en gros, il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas dire, parce que ça va prendre des heures et des heures. Donc, on va essayer de résumer en un mot. Aujourd'hui, l'Admoraké nous dit le but pour Dieu, lequel Dieu a créé le monde, il a voulu un monde matériel, très bas, dans lequel il va complètement se voiler. Et il a voulu que dans ce monde où il est complètement voilé, on va le dévoiler. Et on va faire de ce monde plus que cela. On va le dévoiler beaucoup plus que dans les mondes supérieurs, dans lequel il y a un voile et la lumière qu'il y a, c'est seulement une lueur. Ici, c'est complètement voilé, mais lorsqu'on va le dévoiler en transformant, d'abord en courbant le mal et après en transformant l'obscurité en lumière, alors là, à ce moment-là, on va dévoiler l'essence de Dieu dans ce monde-là, et la Torah nous donnera la possibilité, la Torah telle qu'elle est enracinée dans l'essence de Dieu, nous permettra de rester dans nos limites et d'intercepter l'illimité, et ce sera l'époque de la Géoula. Demain, nous continuerons Bezrat Hashem. Une très bonne journée.